Ame café premi. Lancia. Majine na chota kubi. E na chosela kisa fikenele. Hallelujah. 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 Come on. We pray that name. Oh Lord. We pray that name, 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 we pray that name, oh Lord. We pray that name, oh Lord. We pray that name, we pray that name, oh Lord. We pray that name, we pray that name, oh Lord. We pray that name, oh Lord. We pray that name, oh Lord. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Bema, 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 Bema,
Dieu immortel, nous te remercions. Le Dieu qui est le roi des rois. Le Dieu d'éternité. Ton nom est appelé forteresse. Tu es le Dieu de génération en génération. Nous t'adorons. Nous bénissons ton nom. C'est toi qui es notre Dieu. Toi qui es le Dieu des cieux, le Dieu de la terre. Le Dieu qui a régné sur l'abîme. Tu es là d'éternité en éternité. Nous t'adorons. Nous t'élevons. Nous bénissons ton nom. Esprit Saint, viens enseigner ce matin. Révèle-toi ce matin. Fais de telle sorte que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Le thème de notre message, règne parmi tes ennemis. Miabe maunya be tanya le nuti yenye be adwagbo de futobe asadam. Amen. Amen. A dit adwagbo de futobe, c'est-à-dire be tomber, futo le vona adwagbo de uji. C'est de régner parmi tes ennemis. Praise God. Hallelujah. Mille hede me kemi o ke minyabe hika me je fon ke sian ke foni nyenye le dire. Nous sommes dans un monde où la méchanceté est accrue. Nous avons besoin de la connaissance et de la sagesse afin de vivre parmi nos ennemis. David a dit dans le livre de Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, il m'a fait passer dans le vert de pâturage. Il m'a amené auprès du torrent d'eau. Parce que ma coupe est débordée. Il dit, s'il marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, il ne craindrait rien. Il dit, tu établiras une table devant moi, devant mes adversaires. Il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Écoute bien. Et certaines personnes ne vont pas mourir, ils vont vivre afin de voir ce que le Seigneur fera dans ta vie. S'ils ne sont pas en vie afin de voir ta fin, afin de voir la main de Dieu dans ta vie, on ne pourra plus parler de la fin d'une chose. Oh my God, la thing c'est-à-dire ola nani kake la no sono iren kope ola nani kake c'est-à-dire sur de pour la no tchechi ola no anani kake mariage ola tchechi nous kemiti menya chronologie. Yes, cette parole de Dieu est venue ce matin pour toi afin de t'apprendre comment tu vas régner, dominer parmi tes ennemis. Ils seront en vie mais tu vas prospérer. Ils seront en vie mais tu vas être allé de l'avant. Ils seront en vie mais tu vas avoir ton mariage. Ils seront en vie mais tu vas enfanter. C'est pour ce matin, c'est pour cela que nous sommes là pour te partager cette parole. Amen. Amen. Fais-moi que je te dise une chose importante. L'ennemi connaît celui que tu es, mais c'est toi qui ne connais pas ce qu'il est. Tu dois connaître la personne que tu es dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans la parole de Dieu afin de voir certains secrets. Le thème c'est règne parmi tes ennemis. Amen. Amen. Régner veut dire montrer sa supériorité. Exercer sa suprématie ou son contrôle sur. Praise God. Amen. Alléluia. Amen. A dit exercer sa suprématie ou c'est-à-dire contrôler sur.
sur ses ennemis, sur ses adversaires, ses opposants, rivales. Eyenyebe adu agbo akekede futowoji akekede ameso chitrenanuchi woji akekede adikatowoji. Hallelujah. Amen. C'est ça, c'est ça la signification de régner. Yenye agbo dudu alo ji dudu. Prendre la supériorité agbo dudu de futowoji sur tes ennemis. De futowoji. Sur ça dit sur tes adversaires. Ako agbo dudu de adikatowoji. Sur tes opposants. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. C'est ce que le Seigneur voudrait partager avec nous. Nous avons besoin de certaines clés qui pourra nous aider, c'est-à-dire à dominer, c'est-à-dire à régner parmi nos ennemis. Alléluia. Amen. Le monde se divise toujours en deux cas. Le dominé et les dominateurs. Hallelujah. Amen. Le monde est divisé en deux parties, c'est-à-dire les vainqueurs et les vaincus. Alléluia. Amen. Ceux qui sont des vaincus et ceux qui sont des vainqueurs. Cette parole que Dieu est en train de t'adresser, tu dois être une personne qui domine, une personne qui a pris de la suprématie, une personne qui règne parmi ses ennemis. C'est ce que la parole de Dieu veut t'enseigner ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Chronique 14 balé tabla et tovo evekwe enyi ebe eyala amegbeto ve aloe likli ke miaola Yehowa miamaula liklimi eye wakpede mianu eye wa o miafe abawo tete dukola donu de Yuda fia siki yafe nu nyaonu. Hallelujah. Amen. My God. Si ebe vine to ebe tete dukola donu de Yuda fia et le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, le roi de Juda. J'avais dit quelque chose concernant ce verset. J'ai appris beaucoup de choses dans ce verset. Ça, nous lisons dans le livre de 2 Chroniques 32 à partir du 20e verset en allant. Ezekias kenye udatobe fia adi enwagbe etsemaunu okple mau obekadede enyo eye mau pom tetzelenti eye asurfia hwa vadenti asurfia saharib hwa vadenti eye hwa vadenti kle avako gbogbo duko gbogbo gakemefo. Et vous allez voir dans ce passage que le roi de Juda, qui est Ézéchias, a vu une vie qui a plu au Seigneur. Il a vécu selon les normes, selon les principes de Dieu. Et là, en ce moment, le roi d'Assur, qui est le roi Sanchérib, s'est légué contre lui. Mais il n'a pas eu peur. Alléluia. Amen. Et oh quoi ça dit fia saharib hwafa ça dit fia saharib hwafa de hwafa iplebe sojo iplebe afako oh de Yuda fia kle Jerusalem tiga di kamecho nu tio du kamecho fia nu kena beti kamecho mele pom ma oklenko amama o le pom ma o ko la sikenye ma wolulio kake Ezekias e kaden de nu kena be etin kade c'est-à-dire maouji ye etin donu se dukoa.
Le roi Sanchérib s'est légué contre le roi Ézéchias qui est le roi de Juda afin de faire la guerre contre lui. Mais ce roi, le roi Ézéchias, n'a pas eu peur. Pourquoi? Étant donné qu'il est en train d'adorer un Dieu invisible, un Dieu qu'on ne voit pas. Mais ses ennemis ont des dieux visibles, ont des dieux avec lesquels ils ont fabriqué avec leurs mains. Mais ce roi Ézéchias, le roi de Juda, il n'a pas eu peur de son ennemi. Pourquoi il n'a pas eu peur? La raison pour laquelle il n'a pas peur, parce qu'il y a une révélation ici. Le roi de Juda, Ézéchias, a une révélation. L'armée qui est contre lui, le peuple qui est contre lui, milliers de personnes qui sont contre lui. Mais il a une révélation qui est la sagesse. La révélation qu'il a. Tablet of office, c'est-à-dire Etani et Clémenilia. Il y a des fias qui les défier que ben la be. Et ya tala ambegbeto fe aloe likli. Que miaula Yehova mia maule liklemi. Ne upe no akpe de mianu. Eye wa mia fe eye wa mia fe afa. Tete tukola donu de yuta fia Ezekiel pe nyaonu. Praise God. Le roi Ézéchias, le roi de Juda, a une révélation. Quand vous lisez dans le livre de 2 Chroniques 32 à partir du 8e verset, c'est là que ce que se trouve son secret, sa révélation. Il a dit avec lui c'est un bras de chair et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple qui combattra pour nous. Amen. 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 David dans le psaume 27, David a dit dans le livre de psaume 27 à partir du premier verset, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Si mes ennemis s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Permets que je te dise que l'armée qui est contre nous n'est pas la plus importante. Ce qui est contre nous n'est pas la plus importante. Mais la connaissance de Dieu que nous avons, la connaissance de Dieu que nous possédons, c'est ça qui est très important. La connaissance de Dieu que nous avons. Permets-moi que je dise, tu ne peux jamais connaître Dieu si tu n'as pas eu une révélation le concernant. La révélation que tu as de ce Dieu qui te permet enfin de dominer sur tes ennemis. C'est-à-dire ta révélation, c'est-à-dire la révélation, c'est-à-dire que tu as du Seigneur. C'est-à-dire la révélation que tu as du Seigneur, c'est ça qui te donne, c'est-à-dire la suprématie sur l'ennemi. De défiance que ne donne après toi la nuit, de défiance que ne donne maumia. Yenya nous c'est que akba no choba na bofuta wokatata. Comment que je te dise que nous ne pourrions jamais demander aux ennemis de battre contre nous. Nous pourrions les empêcher de dominer notre vie. Mais ce qui est le plus important, nous devions connaître Dieu que nous possédons. Nous allons connaître le Dieu que nous possédons. Nous devons connaître le Dieu que nous possédons. L'armée qui est contre toi, la personne peut être auprès de toi dans la maison. Elle peut être dans ton service. Elle peut être dans ton quartier. Ce n'est pas important. Ce n'est pas l'important. Ce qui est important, entre dans la parole de Dieu. Entre dans la parole de Dieu. Prends ta Bible et lis-la. Et qu'une partie de la parole soit une révélation pour toi. Et cette partie de la parole qui est devenue ta révélation, c'est ça ta lumière. Et cette lumière, c'est dans tout cela que tu auras ta confiance. Si les myriades de démons se sont légués contre toi, qui ont leur provenance est la mer, leur provenance est le cimetière, ils ne te feront pas peur parce que tu as une révélation. Alléluia. Amen.
Le roi Ézéchias a une révélation avant que l'ennemi ne vienne. Il a la révélation de la parole. Et la Bible dit que le peuple eut confiance au roi de Juda. Parce qu'il croit en une parole. Parce qu'il a une parole. Ce roi a une parole. Il a confiance en une parole. Il a compris quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Yesu Christo tona nusrolo benala lui aide sadi Yesu tona nusrolo benala you acho sadi you ado bark you ado a clone you aide sadi you aide go kemejia. Lorsque Jésus-Christ demandait à ses disciples qui vont prendre la barque afin d'aller à l'autre bord, la Bible dit sur leur marche qu'un vent commença par souffler. Hallelujah. Amen. Lorsque le vent soufflait, Amen. Jésus-Christ n'a pas peur. Parce qu'il a une parole. La parole qu'il a, qu'il est allé à la croix. Tu dois permettre à ce que tu aies une parole. La parole que tu as, c'est la protection que tu auras. Même si les moments difficiles surviendront, tu n'auras pas peur parce que tu sais que tu as une parole protectrice. Tu dois avoir une parole. Une parole de révélation. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. La parole que tu as, c'est la lumière que tu possèdes. C'est la domination que tu as. C'est le jour que tu as pour la nuit. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une parole. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole fera de telle sorte que même si le vent souffle et que les rosées sont en train de tomber, même si la pluie tombe, les événements surviendront, tu ne vas pas voir, tu ne vas pas placer ta confiance sur ces choses. Mais tu vas tenir ferme cette parole. Tu vas tenir ferme cette parole. Avec cette parole qui te donnera la confiance. Cette parole qui t'a donné cette confiance. Et c'est ce qui fera que même si l'ennemi est en train de lever sa voix contre toi, tu n'auras pas peur. La parole que tu as besoin afin de dominer sur tes ennemis, c'est la révélation de la parole à travers la parole de Dieu. Je lisais là dans le livre de Deutéronome. J'ai rencontré un verset qui m'a tellement marqué. Dieu a dit aux Israélites, s'ils respectent les préceptes, les commandements qu'il les a prescrits, et d'observer le jour de Shabbat, d'observer dans sa parole, et il est béniré de telle sorte que ils ne finiront pas l'ancien avant que le nouveau ne retombe. Cette parole est ancrée dans mon esprit. Alors chaque temps, mais tu vas ouvrir ta bouche en disant, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon refuge, les milliers tomberont à ma gauche, 10 milliers à ma droite. C'est ce que j'aimerais que tu comprends. Alléluia. Amen. C'est ce que la parole de Dieu veut te faire comprendre. Alléluia.
Hallelujah. Amen. C'est ce que je vais te faire comprendre. Pour que je te dise que tu n'as pas besoin d'avoir toute la Bible dans ta pensée, dans ton cerveau avant de vaincre. Tu as besoin de la révélation d'une partie de la parole dans ton cœur afin que tu puisses dominer. J'ai encore rencontré une parole dans la Bible. 2 Corinthiens 6 verset 17. 1 Corinthiens 6 1 Corinthiens 6 le verset 17. Elle dit, toute personne qui s'attache au Seigneur, lui et le Seigneur sont devenus même esprit. Cette parole est devenue lumière et révélation dans mon esprit de telle sorte que même la Bible ne peut pas le recevoir de ma mère. Alors je reconnais chaque jour que je suis esprit. Oui, je suis esprit qui est plus élevé que les sorciers. Je suis esprit qui est plus élevé que l'esprit de mort. Je suis esprit qui est plus élevé que l'esprit de maladie. Je suis élevé plus que l'esprit d'accident. Même que je te dise que avant que les sorciers ne te tuent, ils doivent te manger spirituellement. Mais l'esprit que moi je suis plus élevé spirituellement. Alors c'est ce que je reconnais dans la parole. C'est ça la révélation que j'ai dans ma mère. Aucun sorcier ne peut me manger. Écoute bien. Je suis esprit à travers l'esprit de Dieu Saint qui m'a fait que je suis devenu esprit. L'esprit des démons, c'est l'esprit du diable qui a créé ces esprits impurs. Mais l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit est saint et c'est ça qui a fait que nous sommes élevés plus que les démons, les sorciers. Alléluia. Amen. Vraiment que je te dise que tu as besoin de la révélation de la parole dans ton corps. Et la révélation de la parole que tu as, c'est la lumière que tu possèdes. C'est la clé que tu possèdes. Jésus-Christ a dit à Pierre, avec Pierre, je te donnerai la clé du ciel. Toutes choses que tu lieras sur la terre seront liées au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Cela veut dire la parole de Dieu. Si tu es en train de l'inspecter, la partie que tu as comprise et que de cette partie ancrée en toi est devenue une révélation personnelle. Et c'est ce que tu dois tenir ferme. Si les événements surviendront, si les événements surviennent dans ton foyer, si les événements surviennent dans la vie de tes enfants, si les événements surviennent dans la vie de ton mari, c'est ce que tu dois tenir. Tu dois avoir une parole. Une parole doit quitter ce livre et ancrer dans ton cœur. Et cette parole doit avoir une compréhension en toi. Et de jour en jour, tu dois la proclamer. Et le moment que tu es en train de le déclarer, tu es en train de révéler ta domination. Tu es en train de révéler la personne que tu es. C'est ce qui fera que tu peux dominer parmi tes ennemis. Fais-moi que je te dise que dans le livre de Somme 23, David a dit quelque chose. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette parole, c'est une révélation pour David. Le temps que David était seul dans la forêt et que toute personne l'a oublié, les membres de sa famille l'ont oublié, ils l'ont jeté, abandonné. Et David est en train de conduire les brebis. Il observe les brebis. Il observe les brebis. Et de la manière dont il est le pasteur, la manière dont il veille sur eux,
la manière dont il veille sur eux. Même si le loup vient, même si le lion vient, c'est lui le contrôleur de ses brebis. Il protège ses brebis. C'est comme ça Dieu aussi est. Étant donné il n'est que le berger pour l'agneau, c'est la manière dont le Seigneur est son conducteur. Alors il ne craindrait aucun mal, aucun malheur. Même s'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindrait aucun mal. Parce que le jour où on meurt, le Seigneur est son conducteur. Et rien ne peut le nuire. Le jour le Seigneur est son conducteur, rien ne peut le nuire. Cela voudrait dire étant donné que lui-même il est le conducteur des agneaux, rien ne les arrive. Si le Seigneur est le conducteur alors, si le Seigneur est le guide alors, si le Seigneur le guide pour lui alors, qu'est-ce qui peut lui arriver? Alors c'est pourquoi il a confessé. L'Éternel est mon berger. Et ça, comme une chanson l'a dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Yes, ça. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts je ne manquerai de rien. Reposer dans le verre du peuple. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est cette parole qui a affermi David dans la forêt. Lorsqu'il était seul, le jour où on l'a rejeté, c'est le psaume 23. Qui t'a rejeté? Quelle armée qui est contre toi? Qui veut ôter ta vie? Comment que je te dise? Une seule chose qui est importante, rencontre Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le rencontres, il fera que tu sois esprit, être vivant dans la chair. Et tu feras peur au royaume des démons. Et l'Éternel sera ton berger. Il a dit dans sa parole, je connais mes brebis et ils me connaissent. Rien ne peut les ôter de ma mère. Et Ézéchias, il a placé sa confiance dans le Seigneur à travers la révélation de la parole qu'il a. La révélation de la parole qu'il a lui a donné une confiance certaine. Il a donné une confiance. Ce matin, j'aimerais prier pour toi. Une seule chose que tu as besoin, la première des choses, afin de dominer parmi tes ennemis, tu as besoin de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit son maître, il soit ton sauveur. S'il est ton sauveur, toi qui connais Jésus-Christ déjà, tu dois avoir la révélation de la parole. Dans le livre de Psaume 119, verset 130, David a dit, il dit ta parole est la lumière sur ma vie. La parole de Dieu doit être une révélation lumineuse pour toi. Si elle est devenue une lumière, même si les événements changent, c'est cette parole que tu dois tenir. Et chaque
fois que tu vas proclamer cette parole, tu révéleras ta domination. Et tes ennemis reconnaîtront que tu as connu ton identité. Tu as connu ton identité. Je prie ce matin que le Seigneur ouvre tes yeux dans la parole. Que l'Esprit de Dieu te touche dans la parole. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tu retrouves la confiance. Que tu retrouves le changement. Que l'Esprit de mon soit présent dans ta vie. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Afin de terminer ta destinée, tu vivras. Afin d'accomplir les pensées de Dieu. Tous ceux qui seront les contre toi. Tu ne mourras pas prématurément. Aucun sorcier ne pourra te tuer. L'Éternel est ta lumière et ton refuge. Rien ne peut te faire craindre. Le Seigneur qui est le Tout-Puissant, il est dans ton esprit. Il est là comme le Tout-Puissant. Il est là comme le voyant. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit détruit. Au nom de Jésus. La main puissante de Dieu repose sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu veux recevoir Jésus-Christ, Romains 10, verset 9 à 10. je vais lire dans le livre de Romains 10, verset 9 à 10. Toute personne qui confesse que Jésus-Christ est le Seigneur Sauveur, le Fils de Dieu, qu'elle a reconnu que Jésus-Christ est relevé d'entre les morts, il sera son maître, il sera son sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu veux dominer, reçois Jésus. Si tu as reçu Jésus, être dans la parole chaque jour. Et permets que cette parole devienne une révélation. Si cette parole devient une révélation, tu vivras dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. No.